Tu brises la captivité, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu nous sors de la captivité. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu nous redonnes des forces nouvelles, des capacités nouvelles, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu, mon Père, une nouvelle compréhension, une nouvelle perception des choses de Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Parce qu'en ce soir, Seigneur, tu vas agir au-delà, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, le dimanche, je ne sais pas si c'était dimanche dernier, nous avons eu un partage sur un texte et ce soir, nous allons le revoir. Alléluia. Parce qu'avec le Seigneur, on n'a pas fini de découvrir les choses. Alléluia. Donc, on ne peut pas, en un enseignement, révéler tout ce qui est dit dans un passage des Écritures. Alléluia. La Bible, c'est comme une mine, cher pasteur, alléluia, où on a creusé et a découvert, puis on creuse, on découvre des nouvelles pierres. C'est magnifique en fait. Donc, et ce soir, je sais que le Seigneur va encore nous parler, il va nous révéler un autre aspect de qui il est. Alléluia. À travers sa parole, gloire à Dieu. Qu'il nous donne une oreille attentive, c'est ma prière ce soir. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle, il peut lire le passage de Jean chapitre 1, le verset 29 à 37. Doucement, Jean chapitre 1, verset 29 à 37. Jean 1, verset 29 à 37. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples l'entendirent tenant ce discours, et ils suivirent Jésus. Gloire à Dieu. Donc, l'évangile, si nous sommes dans l'évangile de Jean n'est pas écrit par Jean le baptiseur. Hein. Il y a 2 Jean dans la Bible. Il y a Jean l'apôtre, donc qui a marché avec Jésus-Christ, et il y a Jean le baptiseur, ou Jean-Baptiste. C'était son cousin. Donc ils avaient écart de 6 mois. Donc voilà, et Jean était la réponse à la prière d'Élisabeth et Zacharie, un couple qui marchait avec Dieu. Et dans leur jeunesse, ils n'ont pas eu d'enfants. Je ne sais pas, mais ceux-là, ils n'ont pas arrêté leur service parce que, voilà, ils n'avaient pas les ossements à leur prière. Ils ont continué à servir Dieu. Alléluia. Ils ont continué à aimer Dieu. Malgré qu'ils priaient, ils n'avaient pas les ossements de ce qu'ils demandaient. Alléluia. Et jusqu'au tard de leur vie. C'est au moment où ils n'espéraient plus. Alléluia. Donc, au moment où même la science ne peut pas prouver qu'à un âge avancé, chers frères et sœurs, plus de 75 ans, on peut avoir une femme en capacité de concevoir. C'est là que Dieu a opéré le miracle. Alléluia. Et le Dieu qui a donné l'enfant à Élisabeth, alléluia, il n'a pas changé. C'est le même que nous servons aujourd'hui. Hébreux 13, 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Donc il n'a pas changé. Donc Dieu peut, là où Dieu est capable d'opérer la fécondité, là où il y a la stérilité, chers frères et sœurs.
les lieux arides peuvent devenir des lieux qui regorgent d'eau. Alléluia. Il change les déserts en étangs. Les lieux arides en source d'eau, c'est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Donc ne jamais dire, comme il y a dans la Bible, je crois que c'est dans le livre de Genèse 30, c'était Rachel qui a dit à son mari que donne-moi un enfant, sinon je meurs. Alléluia. Sinon je quitte la vie. Donne-moi un enfant, sinon je meurs. Et son mari même lui-même va se questionner en disant, mais suis-je Dieu qui t'empêche d'enfanter? Donc, quoi que les rapports soient entre l'homme et la femme, ça ne garantit pas l'enfant. Alléluia. Sinon, il n'y aurait pas des couples souffrant de la stérilité. Alléluia. Donc, les enfants sont un don de Dieu. C'est dit dans le psaume 127. Alléluia. C'est Dieu qui donne les enfants. Hein. C'est pas parce qu'on est marié, il y a plein de couples qui souffrent la stérilité, ils sont obligés d'adopter ou de recourir à des techniques médicinales telles que la reproduction in vitro, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc voilà, fais-moi des enfants, sinon je meurs. Et il y a beaucoup de chrétiens qui font comme ça en fait. Parce qu'on peut faire une analogie, hein. On peut faire une comparaison entre la relation qu'avait Rachel et Jacob et celle que nous avons entre Jésus et nous, Jésus et l'Église. Jacob, c'était l'époux de Rachel. Alléluia. Et nous sommes l'épouse du Seigneur. On peut dire, Seigneur, si tu ne me fais pas ceci, j'abandonne la foi. Tu vois, je me sépare de toi. Il y a des femmes comme ça qui font des chantages avec Marie. Si tu me donnes pas ça, ben écoute, hein, c'est bon. Non, alléluia. Hein? Non, mais ça ne marche pas comme ça, pas à coup de chantage. Hein? Donc le Seigneur donne le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, il convainc. Alléluia. L'Esprit de Dieu convainc. Alléluia. Il convainc même sur les projets. Sinon, ça dit qu'on vit notre vie de manière égoïste. Alléluia. Hein? Donc voilà, on priorise l'intérêt de la famille, l'intérêt général, mais c'est pas, on ne fait pas des choses pour soi-même. Alléluia. Pour satisfaire sa chair. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur comme ça. Je te donne 2 ans, si je n'ai pas ceci. Mais moi j'appelle, c'est des gens qui ont ils sont dans le Seigneur, mais ils se dirigent par leur propre volonté, ils ont une direction autonome en fait. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons mourir à notre volonté et laisser la volonté de Dieu se faire. Alléluia. Le Seigneur ne va pas dans notre direction. Il a donné le Saint-Esprit pour nous entraîner dans sa direction. Alléluia. Pour suivre, pour marcher dans ses voies. Alléluia. Donc, et Dieu, on ne peut pas plier le Seigneur. On ne peut pas plier Dieu. Dieu ne peut pas se plier à notre volonté, c'est impossible. C'est nous qui devons nous plier, chers frères, à sa volonté. Alléluia. Si tu ne me donnes pas ceci, non. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite, même si à première vue, elle ne te plaît pas. Tu vois un peu, mais tu finis par apprécier. Quand tu te soumets, tu finis par apprécier ce que Dieu fait, parce que ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Gloire à Dieu. Oui. Donc, frère, Jean est envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. C'était un fils de Lévite, sacrificateur. Donc, à l'époque, c'était le sacerdoce lévitique ou aronique était quelque chose qui était transmissible. C'était de père en fils. Quand le père prenait la retraite, c'était son fils qui le remplaçait. Tu vois? Donc, c'est des choses qu'on ne discutait pas, qu'on ne négociait pas avec. Et il y a une tribu en Israël qui avait été choisie, la tribu de Lévi. Alléluia. Et dans la tribu de Lévi, il y avait une famille, donc la famille d'Aaron. Alléluia. Donc, ces gens-là, ils avaient des habits magnifiques, des habits sacerdotaux. Vous connaissez ces habits, hein? Donc, aujourd'hui, on a dans la plupart des milieux religieux, ils reproduisent, ils aiment ça, ils ont des soutanes, des grandes soutanes, certains, ils se confectionnent des soutanes en or. Ça impressionne ça, tu vois. Les gens, ils sont impressionnés en fait. Les gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont impressionnés par des soutanes et tout ça. Donc c'est un sacerdoce qui n'est plus d'actualité. Le sacerdoce aronique n'est plus d'actualité. Alléluia. Oui, où il y a des soutanes, où il y a des personnes qui sont, qu'on appelle, ils appellent des consacrés, ou des oints de l'Éternel. Ça, c'était à une époque, jusqu'à une époque de reformation. Hébreux 7, Hébreux 8 en parle. Alléluia.
Donc Jésus est venu changer ce sacerdoce-là. Et il entraîne bon, en fait, des gens qui soutiennent, il y a des gens qui soutiennent encore ce sacerdoce en disant, oui, le Seigneur n'est pas venu abolir la loi. Je crois que c'est dans Matthieu 5, verset 19. Il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. Donc, abolir la loi, accomplir. Si tu vas dans le grec, le mot accompli, ça veut dire il est venu achever en fait. C'est comme si ce qui était fait était inachevé en fait. Tu vois un peu? C'était imparfait. Parce que si on veut seulement, dans la Bible, il y a 3 types de lois. Hein. Il y a la loi morale, ça habite même chez le païen, l'incrédule en fait, ou le athée, celui qui ne croit pas en Dieu, l'animiste. Donc c'est la loi morale, elle est inscrite dans le